Bonjour, bonjour, découvrons les énergies de ce jeudi. Pour cela, je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous guider, vous mener vers le choix numéro 1 qui est associé au lapin en quartz rose, soit vers le choix numéro 2 qui est associé au jaspe kiwi, ou alors vers le choix numéro 3 qui est associé au lapin en améthyste. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine se déroule pour le mieux pour vous. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Et allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On commence avec le lapin en quartz rose. Qui avait laissé votre intuition, qui avait laissé votre cœur vous guider et vous mener vers le lapin en quartz rose. Découvrons tout de suite avec l'oracle des âmes animales quelle est la tendance énergétique de votre jeudi. Allez, c'est parti pour votre voyance. On va déjà découvrir donc quelle est la tendance énergétique de ce jeudi pour vous. Et nous sommes avec la grenouille purificatrice. Et très jolie carte d'ailleurs, cette grenouille. Alors cette grenouille, elle vient aujourd'hui, elle se présente à vous en ce début de tirage. Tout simplement pour vous indiquer que vous êtes en pleine période, une journée qui s'annonce tout à fait propice pour tout ce qui concerne les processus de renaissance. C'est une invitation également à vous nettoyer, à vous purifier, à mettre à l'extérieur tout ce qui peut vous alourdir au quotidien, vos préoccupations également. Et c'est une carte qui annonce pour vous une journée qui est tout à fait propice et qui s'y prête parfaitement donc pour la revitalisation. Dans le sens où cette carte, elle vous invite quelque part à lâcher, le passé et puis à accepter pleinement ce qui se présente à vous, à accepter pleinement les nouveaux départs, de manière à pouvoir trouver précisément le chemin d'un nouveau départ, d'une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui. Et pour cela, il va être important justement de pouvoir conscientiser que vous pouvez peut-être encore aujourd'hui porter certaines choses qui vous alourdissent, qui alourdissent votre quotidien et qui, quelque part, viennent bloquer vos propres énergies. Mais étant donné que nous sommes avec des énergies de renouveau, de renaissance, tout ceci indique qu'il y a un processus actuellement qui est en cours et que vous vous réveillez à l'instar justement des cycles de la nature. En ce printemps, les graines que vous avez semées, elles commencent justement à germer et cela demande la plus grande attention qui soit de manière à pouvoir voir ces graines croître, pousser naturellement et tout ceci indique effectivement une journée qui s'annonce de la meilleure façon qui soit pour vous et on est vraiment dans le nettoyage, dans la purification, dans la renaissance après cette période d'hiver, après cette période de gestation. La vie, je dirais, reprend son cours et cette période d'hiver, elle a été extrêmement porteuse pour vous, puisqu'aujourd'hui, vous vous éveillez. Il y a un nouvel éveil, il y a véritablement un nouvel élan qui vous pousse à matérialiser aujourd'hui vos propres désirs. Alors évidemment, comme j'ai tendance à le dire tous les jours, c'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts et en une journée, mais déjà, je pense que vous êtes beaucoup plus en paix, beaucoup plus en phase avec votre histoire, avec votre passé, avec votre vécu et que peut-être certaines choses qui n'étaient pas encore intégrées, certaines choses qui n'étaient peut-être pas encore acceptées, sont en train justement de trouver leur place et de vraiment se purifier, se clarifier et cela montre justement que en ce mercredi, vous n'êtes pas dans
état d'esprit qui pourrait être conflictuel entre votre corps, votre pensée et votre cœur. Au contraire, les choses se mettent en place et vous pourriez presque regarder finalement, porter un autre regard sur votre vécu, puisque si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est bien parce que vous êtes passé par ces différentes expériences, de quelle nature qu'elles soient, et en ça, vous pouvez être extrêmement fier justement de vous-même. Il y a vraiment cette renaissance ici qui vous pousse et que vous pourriez ressentir. Voyez ce que je disais, on a la carte du pardon. Le pardon, bah, c'est finalement vous trouvez cette capacité en vous de pouvoir vous pardonner et de pouvoir justement conscientiser que les expériences vécues, eh bien, de quelle nature qu'elles soient, positives ou négatives, elles vous ont porté et elles ont été formatrices. Donc, il n'y a aucun regret, effectivement, à avoir, au contraire, puisque là, on est dans l'ouverture du cœur. Et peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez porté un regard, finalement, sur vous-même, qui pouvait être teinté de votre mental, alors que là, avec le pardon, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, dans l'acceptation, justement, et cette acceptation vous permet de retrouver une nouvelle énergie, de retrouver un nouveau départ et de retrouver surtout un élan vital qui vous porte. Et cet élan vital, il est durable. C'est pas juste un élan vital aujourd'hui et puis demain les énergies rebaissent. Non, au contraire, c'est quelque chose qui vous porte et que quelque part, avec le pardon, cela montre aussi que vous êtes en paix, avec vous-même. Et les choses sont en train finalement de se mettre en place. Donc il y a vraiment cette notion de la réconciliation personnelle, tout en vous appuyant finalement sur vos expériences et sur votre propre chemin. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru et je pense que vous pouvez vraiment être fier de vous et aujourd'hui, cela se ressent pleinement à travers justement votre propre dynamisme, à travers votre propre vitalité, et c'est quelque chose qui pourrait être justement remarqué de la part de vos proches, de la part de ceux que vous côtoyez, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amitié, dans le domaine familial. On voit justement qu'il y a un nouvel élan qui vous porte. Et quelque part, les guides sont en train de me dire que finalement, ceux que vous appréciez, ceux que vous aimez sont soulagés de vous voir ainsi, renaître, renaître à la vie, vous ouvrir. Et cela présage en même temps une belle expansion de votre part. Nous avons Fly Free. Donc ici, Fly Free, voler librement. Ça c'est... je trouve que c'est une carte qui vient confirmer vraiment ce que j'évoquais, puisque je vous rappelle que cette carte, elle vient aujourd'hui avec l'oracle de l'Inner Child, vous garantir et vous certifier que vous êtes le meilleur de vous-même, vous êtes au meilleur de votre forme, au meilleur justement de votre propre bien-être, qu'il soit personnel, spirituel, émotionnel. Et vous voyez justement que vous ressentez aussi intérieurement que ce que vous découvrez, ce que vous pourriez encore découvrir aujourd'hui sur vous-même, fait que vous révélez votre véritable nature, votre véritable authenticité. On est dans la vérité et en alignement bien sûr avec votre vérité intérieure, votre sagesse personnelle. Et cela, finalement pour moi, vous brillez littéralement aujourd'hui, et cela vous portera loin. Il y a cette sensation en même temps de légèreté retrouvée, d'allègement, et là on a le peace and love, donc l'amour et la paix. Vous vous sentez bien finalement, et vous êtes complètement dans un état, aujourd'hui vous pourriez être dans un état de bien-être sur tous les plans. Donc c'est un très très beau message. En plus, avec le quartz rose, on est vraiment dans les énergies d'amour, comme avec toutes les pierres roses, et on l'a ici donc sous les yeux. Peace and Love ici vient vous dire également que vous apportez la paix. Alors, non seulement vous apportez la paix, vous êtes en paix avec vous-même, et le fait d'être en paix avec vous-même fait que vous transmettez la paix
justement, eh bien, au monde, c'est-à-dire autour de vous, hein. Donc c'est quand même un très très beau tirage et une belle journée en perspective en ce jeudi. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et ne luttez pas surtout contre vos propres émotions, contre ce qui pourrait remonter aussi à la surface, puisque ce qui pourrait remonter à la surface, qui pourrait être perçu encore il y a quelques mois en arrière, qui aurait pu être perçu comme négatif, eh bien vous vous rendez compte finalement que tout ceci a un sens et que vous êtes parfaitement ancré, vous avez et vous êtes vraiment ici dans un bien-être qui va aller, je dirais, en s'accentuant. Et c'est comme si finalement vous vous autorisiez aujourd'hui à suivre vos envies, à suivre véritablement la personne que vous êtes. Et c'est merveilleux finalement, parce qu'il y a un beau processus ici qui se met en place. Bien sûr, ça ne va pas sans certaines remises en question, mais des remises en question qui vous portent, hein, qui vous aident considérablement dans votre propre développement personnel. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons l'estime de soi, la sagesse du cœur et le fait de prendre soin de vous. Peut-être justement une journée tout à fait propice pour pouvoir prendre le plus grand soin de vous, pour vous accorder du temps également. L'estime de soi avec le self-love, eh bien c'est une carte qui vient... alors ces trois cartes, on les a eues cette semaine déjà, elles sont sorties, elles reviennent. Alors il est possible que ces trois cartes étaient déjà présentes dans l'un des choix que vous avez fait dans la voyance de lundi, mardi ou d'hier. En tout cas, c'est bien présent. Et je trouve que ce printemps, il apporte une nouvelle vitalité et un nouvel élan vraiment. Donc l'estime de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, eh bien vous arrivez à un stade où eh bien vous vous aimez. Vous vous aimez exactement finalement comme vous êtes, c'est-à-dire avec vos qualités, vos faiblesses, vos peut-être vulnérabilités, mais tout ça s'harmonise considérablement et s'harmonise très très bien en cette journée, parce qu'il n'y a pas de regard porté de nostalgie, de regret, de remords, etc. Ou de regret, de regret et de remords. Bon. On est dans la sagesse du cœur, j'évoquais tout à l'heure l'ouverture du cœur que l'on retrouve ici. L'ouverture du cœur, la sagesse du cœur, c'est finalement, vous avez cette capacité, et vous trouvez cette capacité en ce jeudi à pouvoir calmer justement votre esprit pour entendre précisément eh bien, le chant, la symphonie de votre cœur. Et puis, avec la carte, le fait de prendre soin de soi, vous conscientisez de plus en plus qu'il est important de pouvoir vous accorder justement ce temps que vous pouviez peut-être consacrer pour les autres. Et bien là, vous avez presque, je dirais, vous avez décidé finalement de prendre soin de vous pleinement, et c'est comme si finalement eh bien tout commençait par vous. Alors c'est absolument pas de l'égoïsme. Je vous rappelle que charité bien ordonnée commence par soi-même, et qu'il est important de prendre ce temps pour se retrouver, ce temps pour prendre soin de soi. Quelle que soit l'activité, quoi que vous fassiez. D'ailleurs, après, ça peut être tout simplement le fait d'accueillir aussi ce silence intérieur qui est rempli finalement d'une douce mélodie qui est celle de votre cœur. Donc, la carte 38, ici, les soins, l'attention que vous pouvez vous accorder, eh bien, fait que en ce jeudi, pardonnez-moi, ça touche encore le chakra de la gorge, vous pourriez justement être amené à prendre soin de vous-même, à prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. En tout cas, il n'y a aucune perturbation là sous les yeux. Bien au contraire, on est dans des énergies en même temps qui sont potrices, ouais, c'est pas mal. Motrice, c'est encore mieux. Potrice, je ne sais pas trop ce que j'ai voulu dire. Je pensais à porter, c'est-à-dire qui vous porte vraiment et qui vous porte loin. Donc, vous pouvez être fier de vous et vous accorder justement toute l'attention nécessaire pour pouvoir
profiter, savourer de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que vous savez et que vous faites très très bien et que vous pourriez faire aujourd'hui. On va regarder maintenant quels sont on va dire, quelle est l'énergie, quel guide vous pourriez solliciter justement en cette journée, quel guide est à vos côtés aussi au niveau des énergies. Alors évidemment, on est sur des archétypes, mais ceci dit, je trouve que j'y pensais encore tout à l'heure, ces oracles associés, c'est un très très bon combo, je trouve, hein, et c'est des messages qui parlent bien, qui parlent très 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 bien, et qui sont, moi je trouve qu'ils sont extrêmement forts, hein. Et ce lapin, il est incroyable. On a quoi? On a le guérisseur, voyons, on parlait de la guérison, et là on a les énergies de guérisseur. Alors avec le guérisseur, le guérisseur, il vous aide à croire en vos potentiels de transformation, c'est ce que nous évoquions, et n'hésitez pas justement à solliciter ce guide, hein, à solliciter le guérisseur. Je vais vous transmettre maintenant comment activer justement les énergies du guérisseur, mais voyez, le fait de prendre soin de vous, il y a quelque chose de merveilleux, hein, puisque finalement le temps que vous vous accordez est un temps de guérison, c'est-à-dire vous retrouvez la gaieté et le rire après peut-être une période beaucoup plus dure, beaucoup plus lourde, et là il y a vraiment cette légèreté qui s'inscrit en vous, à travers vous et autour de vous. Alors, on va se poser une question avec la carte du guérisseur, c'est comment vous représentez-vous ce guérisseur qui vient près de vous? Est-ce un homme à l'apparence d'un mage ou d'un alchimiste tenant dans ses mains un grimoire contenant de précieuses recettes de bien-être? Est-ce une sorcière lumineuse fabriquant une potion d'herbe? Percevez l'endroit où ce personnage vit, dans la montagne, la forêt ou la campagne. Si c'est une époque lointaine, accueillez ce qui vient sans analyser, car les archétypes au niveau de l'inconscient collectif sont dans un autre espace-temps. Racontez-lui ce qui vous manque, afin qu'il vous accompagne dans un voyage qui vous permettra de croire en vos compétences pour passer à l'action et atteindre vos objectifs de vie. Eh bien, je pense que vous incarnez parfaitement ce mercredi les énergies du guérisseur. Vraiment, non et c'est vrai que ce terme d'alchimie, je pense que vous êtes en pleine alchimisation, transmutation, et cela vous convient très très bien finalement. Donc aujourd'hui, j'ai presque envie de dire finalement, alors en étant en vulgarisant énormément bien sûr, hein, il va sans dire, mais finalement aujourd'hui tout va bien, quoi, tout baigne, puisque vous avez cette sérénité, cette légèreté qui s'installe et qui vous porte et qui, à mon avis, est durable, hein. Donc là, vous êtes en connexion, vous êtes totalement connecté avec vous-même, avec votre entourage, les différents éléments, avec tout, finalement, vous êtes en phase. Et on a quoi? On a le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Le cœur enjoué, incontestablement, vous l'avez aujourd'hui, ça c'est sûr. Et le plaisir de batifoler, de prendre du temps, de vous amuser, et de retrouver justement cette légèreté, hein, on a ceci, hein, il y a de belles énergies, et le fait de pouvoir justement, voyez, on passe par la guérison qui apporte le plaisir. Alors batifoler dans un sens large du terme évidemment, quoique après vous faites absolument ce que vous voulez, mais c'est extrêmement porteur tout ça, hein. C'est très très beau. Et là, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'hiver, une journée qui est idéale, hein, justement pour briser la glace. C'est la fonte des neiges en fait, hein, ce qui pouvait représenter peut-être une cristallisation sur un sujet, sur un domaine, est en train de fondre, et la nature reprend ses droits,
il en est exactement de même pour vous. Il y a une belle croissance, il y a vraiment ici un nouveau chemin, ouais, vraiment un nouveau chemin, une nouvelle direction que vous êtes en train de prendre en ce mercredi. Donc on est au début, ou peut-être, alors soit au début, soit vous êtes en train de continuer ce processus qui a pu démarrer. Et ben écoutez, ça vous va parfaitement bien. Ne changez rien, continuez comme ça et tout ira effectivement pour le mieux. Ce que je ressens surtout, c'est que s'il y avait des peurs encore cet hiver, eh bien ces peurs, elles sont en train de fondre. Parce que vous êtes en train de découvrir justement vos propres capacités, ouais, vos propres capacités. Et peut-être qu'il y a eu un regard porté justement sur vous-même qui a été décisif et qui vous permet justement d'exprimer vos propres intentions, vos propres souhaits. Et tout ceci, bah, finalement, vous porte, vous élève. Et j'ai une très très belle ascension énergétique pour vous aujourd'hui. Donc, eh bien, écoutez, vous me direz justement en commentaire si cela vous a parlé ou non. N'hésitez pas aussi, hein, c'est ce à quoi je pensais aussi tout à l'heure, à noter les cartes, le nom des cartes que vous avez, voilà, qui constituent votre voyance. Et puis d'ici quelques semaines, revenez-y, regardez si justement ça vous a parlé ou non, s'il y a eu des choses qui se sont réalisées ou pas, de manière à pouvoir faire un bilan, hein, à regarder aussi, et puis à voir justement quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place pour amplifier ces magnifiques énergies. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, on se retrouve bien sûr dès demain, dès 5h05 sur YouTube, dès que je peux téléverser eh bien, les vidéos sur Instagram, Facebook et TikTok. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, passez une excellente journée, je pense que c'est très bien parti, et on se retrouve demain pour une prochaine voyance, et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Vous qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en jaspe kiwi, eh bien découvrons la tendance énergétique de votre journée. Alors j'ai une carte qui s'est déjà retournée, mais ma question n'était pas fini de poser. Nous avons la méduse, une très très belle carte également, la carte de la méduse. On est sur des énergies eh bien d'acceptation. Peut-être que quelque chose, un domaine, peut-être quelque chose qui pouvait créer finalement une forme de tension. Bah, finalement aujourd'hui, on nous dit que les guides viennent vous transmettre ce message fort, à savoir que vous acceptez. C'est une invitation aussi à accepter, hein, accepter ce qui se passe, ce qui se trame au sein même de votre propre vie, dans le sens où c'est une carte en même temps qui montre que vous avez foi. Vous avez foi non seulement en vous-même, vous avez foi également en l'univers, aux personnes qui peuvent vous entourer. Et on est dans la transparence. Donc du coup, l'acceptation, vous vous rendez compte que lorsque vous luttez et lorsque certains processus mentaux viennent, finalement sont activés, on peut avoir une impression de plus savoir, quoi faire, etc. Alors que finalement, lorsque on lâche prise, ce qui est le cas en même temps avec cette méduse, eh bien on retrouve la transparence par rapport à des sujets, par rapport à des choses qui pouvaient nous préoccuper. En même temps, eh bien la nuit a pu vous apporter conseil, et donc vous démarrez cette journée avec cette transparence. Et non seulement cette transparence par rapport à vos pensées, par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits, à ce que vous souhaitez mettre en place, et puis aussi une transparence, une clarté, donc un nouveau jour finalement qui se lève, qui vous apporte une grande clarté, et c'est une journée tout à fait idéale pour pouvoir clarifier une situation, une relation, des attentes peut-être aussi, et cette carte elle vous dit justement que
Et c'est là où c'est important, c'est que la méduse, elle vous invite vraiment aujourd'hui à vous libérer, hein, à vous libérer de vos doutes, de manière à pouvoir bien laisser briller, hein, votre propre lumière. Donc, à partir du moment où vous avez cette capacité, et vous l'avez incontestablement, de pouvoir vous libérer de vos doutes, et bien vous retrouvez justement cette clarté d'esprit, et les choses se clarifient. J'ai presque envie de dire que les choses se clarifient d'elles-mêmes. Et cette méduse, elle est dans les profondeurs, hein, elle est là, elle est mouvante, elle bouge, et elle montre en même temps qu'il pourrait y avoir des remontées, hein, des choses qui remontent. Et ce qui remonte finalement, eh bien acceptez-le, tout simplement. Laissez passer vos émotions, laissez-vous traverser par vos émotions, et surtout, ne luttez pas contre ce que vous pourriez ressentir. Ça, c'est primordial. Vraiment, hein. On a en plus l'évocation de l'eau, hein, de la mer, donc le flux, le reflux, marée haute et marée basse, hein, le flux de la vie qui se met en place, et que vous acceptez finalement, hein, et le fait d'accepter vous rappelle à quel point, eh bien, au regard finalement de l'univers, eh bien, on est tout petit, et très souvent on se fait une montagne par rapport à un sujet. On peut être extrêmement préoccupé, on peut avoir des doutes, mais finalement, face à l'immensité de la vie, tout ça ne sont que des grains de poussière, hein, c'est rien, je veux dire, c'est vraiment, vraiment infime. Et ouais, libérez-vous des doutes, osez vous libérer des doutes qui vous entravent, de manière à pouvoir oser briller. Si vous osez finalement briller, alors les doutes, j'ai presque envie de dire que les doutes partiront et s'effaceront d'eux-mêmes, et les solutions viendront à vous. Nous avons l'honnêteté. L'honnêteté, c'est le courage. L'honnêteté, c'est justement exprimer en ce mercredi votre véritable authenticité. Soyez honnête en même temps avec vous-même, ne vous mentez pas, ne vous voilez pas la face, ne vous faites pas non plus trop d'illusions par rapport ne vous laissez pas bercer d'illusions, voilà, je veux dire ça comme ça. De toute façon, la transparence, elle est là. Qu'est-ce qui est transparent? Votre honnêteté. Donc du coup, une journée qui pourrait, je dirais, laisser la place à cette transparence qui s'installe, qui se diffuse et qui s'exprime à travers vous, à travers votre corps, à travers vos pensées, à travers vos paroles évidemment, et puis quelque chose aussi à ne pas oublier, hein, très important, à travers tout ce qui va concerner, eh bien, et tout ce qui concerne le paralangage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir bien sûr un discours ou des propos qui peuvent être négatifs, mais si votre corps en lui-même, votre attitude, eh bien, reflète votre propre lumière, eh bien, on voit justement que là, pour le coup, il y a une inéquation, hein, il y a quelque chose qui ne colle pas, et donc finalement, ça ne sert à rien, quoi, ça sert à rien de vous prendre la tête aujourd'hui. Laissez-vous traverser, et l'honnêteté, soyez honnête avec vous-même. Retrouvez cette honnêteté, amplifiez cette honnêteté, et surtout, osez vous exprimer sans réserve, sans peur, sans doute, et libérez-vous des doutes de manière à pouvoir retrouver cette honnêteté qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, et je pense que vous pourriez le ressentir aujourd'hui. Alors, avec notre lapin, on va reprendre les mêmes cartes. Enfin, les mêmes cartes, peut-être pas les mêmes cartes, mais le même oracle, ça c'est sûr. Comme je le disais, je trouve que c'est vraiment une belle combinaison que celle-ci, avec les oracles que j'utilise depuis lundi. Je trouve que ça matche bien, hein. Alors, l'honnêteté. Important, les guides me disent que de toute façon, même si votre honnêteté pourrait être mal perçue, en tout cas, eh bien, il n'y aura pas de regret.
les choses seront dites, les choses seront claires, justement, et ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. En tout cas, il n'y a pas de non-dit. Hein. Et je pense que très certainement la transparence, elle est due à ça. Les doutes aussi que vous pouviez peut-être avoir, ils sont dus non pas à ce que vous auriez pu entendre, à ce que l'on aurait pu vous dire, mais au contraire à tout ce que l'on ne vous a pas dit. Et en même temps, alors peut-être que je me trompe totalement, mais les guides me parlent d'une personne d'une fausse personne dans votre entourage. Alors l'entourage, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial, et que vous ouvrez les yeux, et que même si ça fait mal, parce que vous y avez cru, vous avez placé votre confiance, eh bien au moins c'est libérateur. Et le fait de vous libérer des doutes pour retrouver la transparence, c'est que vous pourriez très certainement aujourd'hui mettre les points sur les i, les barres sur les t, et exprimer tout ce que vous ressentez intérieurement. C'est comme si finalement cela avait besoin de sortir, puisque vous ne pouvez plus garder ceci pour vous. Alors attendez, tac. On a quoi avec le lapin? Vous avez la décision, hein, votre pouvoir de décision, et en même temps la beauté de votre âme. Alors ici, c'est votre âme effectivement qui vous pousse vraiment aujourd'hui, en cette journée, à pouvoir incarner finalement cette notion tellement importante de votre propre pouvoir, de votre propre force. La décision en elle-même, ça veut dire être décisif. Hein. Ok, là, chaud net, j'y vais, je dis ce que j'ai à dire, hein, non pas dans un esprit de blessé, ou pas du tout. C'est qu'il y a quelque chose en vous que vous portez qui a besoin d'être exprimé. Je pense que en ce jeudi, eh bien, les choses se feront. Et le fait de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur vous permettra justement de vous sentir apaisé, de vous sentir soulagé, et surtout viendra apporter de la clarté. Donc cette carte, la première carte, être décisif, hein, votre propre pouvoir, vous avez la capacité justement de vous exprimer librement, et surtout de dire, c'est comme si finalement, allez, vous savez, à force de tendre l'élastique, à un moment donné, il lâche, hein, et justement pour éviter peut-être un comportement, une attitude qui serait impulsive. Non, là les choses se mettent en place, mais naturellement, c'est-à-dire sans même finalement que cela sorte, mais sous forme de complètement déconstruit, de manière, ouais, vraiment de manière impulsive. Les choses, voilà, vous dites, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'éprouve, voilà ce que je veux, et voilà ce que je veux plus. Donc maintenant, tu prends ou tu prends pas, c'est pas mon problème, mais moi, en tout cas, j'avais besoin de te dire ça, parce que je pouvais pas le garder pour moi. Et finalement, ce que vous pourriez dire aujourd'hui, quelque part, eh bien, à une personne en particulier, est un cadeau que vous pouvez leur faire, et parce que c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Ce cadeau, il vous permet de vous libérer, et il permet de pouvoir exprimer. Donc moi, j'ai aucun doute sur le fait que cette confiance que vous avez en vous-même, en qui vous êtes, hein, vous savez que vous êtes soutenu, vous savez que de toute façon, vous savez qui vous êtes surtout, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous voulez plus, et puis c'est une manière aussi de pouvoir établir des limites saines. Donc cette carte, bien, elle vous rappelle que vous êtes votre propre leader, vous êtes décisionnaire finalement et co-créateur de votre propre réalité. Donc ici, on a ces énergies, on a vraiment ceci qui se met en place aujourd'hui, tout particulièrement, et puis qui vous montre justement qui vient renforcer cette idée d'une belle âme. Alors c'est une carte aussi qui est ressortie à plusieurs reprises cette semaine, mais je vous rappelle juste que le fait justement de pouvoir conscientiser à travers vos actions, à travers
ou à travers vos actions que vous êtes justement une belle âme. C'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose de palpable. Et c'est le regard aussi que vous portez sur vous-même. Alors du coup, comme j'ai tendance à dire, dans des situations ou à des personnes qui vraiment me gonflent à un point pas possible, eh bien moi je leur envoie beaucoup d'amour. Je pense que c'est la même chose pour vous. Vous allez leur envoyer énormément d'amour pour vous. Ouais, vous allez leur envoyer énormément. Alors, quand je dis énormément d'amour pour vous, non, énormément d'amour. Voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter finalement. On ne va pas rentrer dans une attitude de remords, de rumination. Non, on leur envoie tout simplement beaucoup d'amour. C'est-à-dire que finalement, tu ne m'atteins pas et ce que tu dis ne m'intéresse pas, ne me concerne pas. Voilà ce que je pense. Maintenant, tu prends pas. Mais au moins, c'est dit, c'est clair. Point. 43, donc ici. Une journée où, justement, par rapport à votre pouvoir de décision, vous allez pouvoir voir la beauté en vous-même. Et donc, du coup, oui, je pense que quelque part, la méduse en elle-même, c'est peut-être une personne de votre entourage qui souhaiterait vous piquer au vif encore. Et peut-être que vous avez accepté jusqu'à maintenant pour des raisons X ou Y qui vous sont propres et qui vous appartiennent, mais que ça fait déjà un petit moment que vous souhaitez dire, que vous souhaitez exprimer vos ressentis et ça se fera aujourd'hui puisque moi je suis vraiment confiant sur cette journée et on disait libérez-vous justement des doutes de manière à pouvoir briller. Et bien incontestablement justement vous brillerez au cours de cette journée et vous ne tomberez pas, vous ne sombrerez pas avec la méduse qui peut-être souhaite justement vous entraîner vers le fond. Et bien là, non, justement. Et puis c'est une manière, encore une fois, je me répète, mais de pouvoir établir des limites saines. Alors, donc, 3 cartes. Alors, nous avons quoi? On a la curiosité, là vous avez faim, il y a encore une faim ici, et You Are Enough. Je crois que c'est la première fois que je la sors, cette carte, depuis le début de semaine. Alors, on va commencer, donc, une curiosité, il y a une faim en même temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose à combler. Il y a un désir, il y a vraiment, qui peut être lié justement avec vos propres ressentis. Ah ouais, non mais j'ai faim quoi, j'ai besoin de dire, c'est pas je vais m'alimenter des énergies de la personne, absolument pas, c'est que justement, le fait de pouvoir croquer quelque part la vie à pleines dents, passe aussi par un processus de libération. Et cette libération, finalement, ouais, vous êtes curieux et curieuse. Donc laissez cette curiosité s'exprimer, vraiment, puisque cette curiosité, elle est bien placée, puisqu'elle vous concerne, elle vous concerne vous. Elle peut concerner aussi certains domaines, certaines activités. Et on voit en tout cas que vous êtes actuellement dans une journée où vos sens s'éveillent, vraiment, où vos sens s'expriment. Alors quand je dis vos sens, ça peut être à la fois vos sens sensoriels et vos sens extrasensoriels, mais ça va être les deux liés. Et puis, donc, You Are Enough, You Are Enough vous dit que vous êtes assez. Vous êtes assez. Oui, je suis assez. Effectivement, stop. Voilà, je suis ce que je suis, I am what I am. Et cette carte, elle vous dit que vous débordez de l'énergie, vraiment de la création. Vous avez en vous vraiment une force créatrice, notamment par rapport à vos pensées, des pensées qui deviennent de plus en plus claires, de plus en plus transparentes. Donc, concrètement, c'est comme si vous quittiez finalement une forme de brouillard intérieur et puis là, le soleil se lève. Et ce soleil qui se lève, finalement, c'est vous-même, c'est votre propre lumière qui s'exprime. Donc la curiosité en elle-même, certains vont me dire la curiosité est un vilain défaut. Tout dépend. Ce qu'il en est. Vous découvrez, la loupe, c'est que c'est un focus. Vous découvrez quelque chose en vous, peut-être de nouveau, peut-être que vous aviez laissé de côté, mais qui vient s'exprimer. Et là, vous vous dites, ouais, ok, j'ai pensé ça. Moi, je pense que vraiment, c'est comme si, à un moment donné, vous n'aviez pas
pris conscience finalement de l'importance de la première impression qui était la vôtre. Vous avez voulu y croire. C'est-à-dire que vous êtes revenu sur votre première intuition. Hein, sur votre première intuition. Puis là, finalement, vous vous rendez compte que vous aviez raison. Mais en même temps, c'est pas du temps perdu. C'est du temps qui vous permet justement de pouvoir comprendre. Et peut-être que vous n'étiez pas en état, tout simplement, vous avez pu balayer cette première pensée, cette première intuition, en disant non, mais ça va quoi. Voilà, j'ai pas envie d'entendre ça. Je suis non, donc non, attends, je vais y croire quand même. Je vais me donner la force d'y croire. Eh ben oui. Mais finalement, en vous donnant la force d'y croire, ce qui est merveilleux, c'est que finalement, vous avez fini par croire en vous-même et par découvrir à quel point vos pensées sont créatrices et à quel point vos pensées viennent créer justement votre propre réalité. Encore une fois, hein, après c'est vrai qu'on est sur des thèmes qui sont récurrents parce que c'est des thèmes qui font partie intégrante de notre propre quotidien, qui font partie de notre propre développement, et on a ça ici. Là on vous dit all you can eat, tu peux tout manger. Vous pouvez tout manger. Ben oui, il y a vraiment un désir d'apprendre, de découvrir, d'exprimer, et en même temps, les guides me disent, par rapport justement à cette situation, par rapport à peut-être à cette personne, ben là c'est cuit. C'est cuit. C'est-à-dire que finalement, cette carotte, autant quand elle est crue, elle va apporter énormément d'énergie, énormément d'oligo-éléments, etc. Mais une fois cuite, il reste quoi? Ben, il reste rien. Donc ça veut dire que là, finalement, ce rien, eh bien, vous avez décidé d'en faire un tout. Et c'est tout. Voilà, point. Vous êtes allé au bout d'un processus, au bout des choses, et vous pouvez là aussi être fier de vous, chers amis. Donc la curiosité en elle-même, bah, c'est que vous êtes enchanté justement par la découverte, parce que vous découvrez, parce que cela vous permet une grande transparence, une grande clarté d'esprit. Notre lapin qui a faim, bah, vous montre à quel point votre vie est une fête justement d'opportunités, et votre vie est faite, F-A-I-T-E, alors je ne sais plus s'il y a un S, votre vie est faite d'opportunités, et là il y a une opportunité à saisir, et cette opportunité vous la prendrez, et cette opportunité aujourd'hui, eh bien elle repose sur le fait de briller en toute honnêteté par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, puisque ici on vous dit vous êtes assez. Je vous rappelle que cette carte, elle vient marquer cette journée sous le signe justement de l'énergie de la création. Donc c'est très beau, c'est très très beau. On va regarder maintenant quel est le guide qui pourrait vous accompagner aujourd'hui, quel guide a un message pour vous, quel guide pourrait justement vous accompagner, vous aider sur cette journée. Quand je dis guide, bien sûr, il s'agit de guide spirituel. Et alors, qui est avec vous aujourd'hui? Est-ce que j'ai une carte qui se présente? Non, je vais prendre la première. Nous sommes avec la grande prêtresse, gardienne de la tradition. Elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Eh bien, c'est tout à fait ce dont nous parlions, mais en d'autres termes. Je vais vous redonner en même temps, si vous le souhaitez, comment activer justement les énergies de la grande prêtresse. C'est une carte que l'on a depuis lundi, hein, une carte, on voit à quel point justement le féminin sacré est présent, on a l'ouverture en même temps du troisième œil, un bel alignement ici, et je vous rappelle, ou si vous n'aviez peut-être pas vu, ou alors si elle n'était pas sortie dans votre tirage lundi, mardi et hier, eh bien elle est là pour vous aujourd'hui. Et cette grande prêtresse, elle vient à vous avec un magnifique message, c'est le rappel
rappelle du sacré. Vous êtes sacré, chers amis. Mettez-vous en accord avec ce guide dont l'apparence ressemble peut-être aux femmes de la grande tradition grecque, romaine ou égyptienne. Elle détient le lien avec les sphères les plus élevées et elle peut prévoir, selon votre comportement actuel, ce qui sera dans un futur proche. Elle sait que vous avez la capacité d'entendre ce qui est bon pour vous et vous faire confiance. Voyez, on revient encore sur cette notion de confiance, d'honnêteté, confiance. Donc, pour vous, il vous faire confiance afin d'être en phase avec votre monde intérieur et votre chemin de vie. Maîtresse des mystères, elle vient vous aider à révéler un secret, une culpabilité, une blessure qui n'avait pas fait surface jusqu'alors, car cachée ou incompris, mais qui mérite d'être connue, car vous en sortiriez soulagé. Et bien, c'est tout à fait ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, gratitude à la grande prêtresse. Une carte maintenant de l'oracle, la sagesse du colibri. Nous l'avons, une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Soyez doux et gentil avec vous-même donc et avec autrui. Une touche de bienveillance. La bienveillance, elle est aussi en correspondance avec le fait de pouvoir vous libérer des doutes. L'honnêteté, la douceur, une grande douceur. Aujourd'hui, ça peut être aussi la douceur de la grande prêtresse qui vient effleurer votre peau aujourd'hui. C'est-à-dire que les énergies de la grande prêtresse, vous pourriez presque les percevoir, les ressentir aujourd'hui dans la matière. C'est une belle carte, je trouve. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Allez, maintenant on va terminer avec une carte de synthèse avec l'oracle des temps mécaniques. Nous avons le fou. Alors le fou, il va représenter les énergies justement de la carte du fou dans le tarot. Je vais vous les retransmettre tout de suite. C'est une carte qui est belle, c'est une belle carte. Il y a un bel appui, il y a un élan justement, puisqu'on voit que le pied repose, et ça n'a pas été fait exprès, et c'était une découverte justement lors de la réception, je dirais, des cartes donc de notre oracle. Il y a un appui, il sort du cadre. Vous sortez du cadre, littéralement. Et cela vous porte, cela vous est bénéfique. Donc avec le fou, je voudrais juste vous retransmettre 2-3 points importants. Notre fou, où est-il? Le chariot, la justice. Voilà. Je ne l'ai pas ici. Le fou. Pourquoi je ne l'ai pas? Oh, bah alors. L'empereur, le pape, l'ermite, le pendu, la tempérance. Je vais vous transmettre juste, alors je vais prendre celui-ci, ce que j'ai écrit avec le fou, sur le fou, page 121. Alors, 121. C'est ça. La carte du fou, bien que souvent perçue positivement pour sa liberté et sa spontanéité, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui ressort justement aujourd'hui pour vous. Liberté, spontanéité, avec une carte extrêmement importante, puisque le fou ici vous invite à embrasser justement la spontanéité, donc l'honnêteté, et puis à explorer. On avait la carte de la découverte, les chemins inconnus avec courage et optimisme. Comme le fou, vous êtes prêt à entreprendre de nouveaux départs et à vivre des aventures audacieuses. Vous êtes libre de toute attache et ouvert aux possibilités infinies qui s'offrent à vous. Donc la carte du fou en carte de synthèse, c'est une invitation à l'exploration de soi, la curiosité, la découverte, du monde qui vous entoure avec une confiance, on l'a ici avec la méduse, en votre capacité à surmonter les obstacles, à embrasser les changements. Faites preuve de discernement,
c'est ce que nous évoquions, tout en vous laissant guider par votre instinct, par votre curiosité. On retrouve effectivement la carte de la curiosité, pour que chaque pas en avant, ce que nous avons ici, eh bien, soit une nouvelle aventure dans votre voyage personnel. La question qui est soulevée par la carte du fou est la suivante. Dans quel domaine, alors ça peut être aussi bien au singulier qu'au pluriel, donc dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de plus de spontanéité et de courage pour embrasser de nouveaux départs et explorer des possibilités inattendues? On parlait tout à l'heure de votre vie aujourd'hui qui pourrait être une fête, F-E-T-E, F-E-T-E, et qui est faite, F-A-I-T-E, S ou non, ça, je laisse à votre approbation, d'opportunité. Une très très belle carte qui vient conclure votre tirage. On se retrouve bien sûr dès demain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis, comme je le disais précédemment, n'hésitez pas non plus à noter le nom des cartes qui se présentent au cours de vos voilà, de votre voyance que je vous propose au quotidien. Et puis, revenez-y d'ici quelques semaines et voyez justement si cela a parlé ou non. Belle journée à vous. J'étais ravi de pouvoir vous accompagner ce matin encore. Et puis, on se retrouve dès demain. Et je vous embrasse. Qui avait laissé votre cœur, qui avait laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 3 associé au lapin en améthyste. Eh bien, découvrons tout de suite avec l'oracle des âmes animales quelle est la tendance, pardonnez-moi, je range chat, et je suis à vous tout de suite. Quelle est la tendance énergétique de ce jeudi? Eh bien, nous avons la carte. Oh, bah ça c'est, je l'ai pas rangée celle-là. Elle n'a rien à faire là, puisque là c'est une carte qui nous dit comment utiliser justement l'oracle. C'est un peu le mode d'emploi, non? Eh bien, nous l'avons, elle vient de tomber, non pas le mode d'emploi. Eh bien, on revient avec notre libellule. La libellule qui incarne des énergies de joie, de compréhension, d'expression de cette joie, l'expression même de la connaissance, également l'understanding. Et c'est une petite fée en même temps, cette libellule. Et cette libellule, elle se présente à vous aujourd'hui, en ce début de journée, en tant que carte justement de tendance énergétique de la journée, pour eh bien vous rappeler à quel point finalement cette journée, elle s'annonce joyeuse, elle s'annonce aussi pleine de compréhension et d'expression de cette joie. J'ai l'impression que vous laissez éclater, que vous pourriez laisser éclater votre joie aujourd'hui par rapport à une situation. C'est comme si vous découvriez quelque chose ou que vous obteniez, vous découvriez la clé à la question que vous pouvez vous poser. Ou que vous pouviez effectivement, que vous pouviez vous poser. La libellule, les libellules, c'est des petites fées, c'est des petites fées qui sont scintillantes, qui sont volantes et qui mettent plein de paillettes finalement dans votre vie. Regardez cette magnifique clarté avec les ailes qui sont d'une transparence cristalline. Et eh bien, les énergies du jour, elles vous montrent justement eh bien, le chemin vers vos désirs les plus profonds, avec une belle compréhension à la clé, et puis une belle joie, c'est une forme de satisfaction. Ça y est, enfin, j'ai compris. Et finalement, cela est extrêmement libérateur, est extrêmement fort, énergétiquement parlant, et vous permet en même temps de pouvoir ressentir eh bien, de la légèreté, tout en laissant, encore une fois, tout en laissant et tout en exprimant justement votre propre joie. On est dans des énergies de rire, d'insouciance, de bien-être également général. Et c'est une très 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 belle carte,
cette libellule. Alors, comme je le disais, je crois que c'est lundi quand elle est sortie, si jamais vous apercevez aujourd'hui une libellule, que ce soit une véritable libellule, une illustration ou la présence d'une libellule peut-être sur votre écran, ça sera la confirmation effectivement de cette énergie, de cette tendance énergétique pour vous en ce jeudi. On va regarder maintenant, on va associer avec une autre carte. Eh bien, nous avons également l'honnêteté. Et ici, il y a la compréhension de l'honnêteté, il y a de nouveaux codes en même temps qui vous parviennent, qui vous arrivent, et qui vous permettent justement de renforcer votre propre authenticité, votre propre vérité, et vous vous laissez porter. Pour moi, la libellule, elle vous permet justement d'ouvrir vos ailes et de retrouver cette liberté, de retrouver cette légèreté, de retrouver quelque part cette insouciance. Et puis, ce que vous ressentez, c'est vraiment de la joie. Et cette joie, eh bien, elle est communicative. C'est-à-dire que vous êtes une personne extrêmement, voilà, aujourd'hui, extrêmement dynamique, enjouée, riante. Et c'est quelque chose qui vraiment vous permettra de pouvoir passer, eh bien, une belle journée et cette journée, elle s'annonce, je dirais, de la meilleure façon elle s'annonce de la meilleure façon qui soit au niveau de votre propre bien-être, personnel, émotionnel et spirituel. Et c'est comme si finalement, là aussi, c'est ce que j'évoquais, c'est ce que je reviens encore dessus aujourd'hui, à savoir que la libellule, il me semble que, tout comme le papillon, il y a différents stades, et que la libellule, elle est aussi elle a une chrysalide, me semble-t-il, et on a cette évocation ici avec la carte de l'honnêteté, c'est-à-dire que vous renaissez quelque part, il y a une forme de métamorphose, de nouveaux cycles également, et puis le cocon qui était peut-être un besoin de protection, un besoin de sécurité, ça y est, vous y parvenez justement, et vous n'avez plus besoin de porter toutes ces couches successives, puisque vous pouviez tout simplement arriver à un moment où vous vous sentiez à l'étroit et que vous aviez besoin justement de faire peau neuve. Non seulement peau neuve, et vous avez des ailes. Donc ici, c'est aussi un élan vers la liberté d'être, vers la liberté justement de vous-même, en toute honnêteté et en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en pleine conscience. Qu'est-ce que nous avons ici pour vous? On a le pouvoir de la décision, que nous avons eu tout à l'heure déjà, et puis ici le Treat Yourself. Alors Treat Yourself, c'est une carte qui est offrez-vous aujourd'hui, vraiment, vous vous offrez ce pouvoir de décision, et c'est comme si finalement, aujourd'hui, eh bien quoi qu'il arrive, vous aviez décidé qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a que des solutions. Et donc cette carte, être décisif, vous rappelle que vous êtes co-créateur, co-créatrice de votre propre vie, et que surtout vous êtes votre propre leader. Vous êtes le leader de votre propre vie. Donc ça veut dire que en même temps, on a une notion ici d'indépendance, d'autonomie, et en même temps, vous vous rendez compte que ce pouvoir de décision, c'est pas rien, quoi. Ce pouvoir des décisions, il est déterminant, il vient lorsque l'on prend des décisions en conscience, ce qui sera le cas pour vous aujourd'hui, bien on voit se manifester dans la matière, le fruit, je dirais, de nos propres pensées. Et plus vous allez penser positif, et plus vous allez voir autour de vous du positif. Au contraire, une personne qui va être dans le négatif, évidemment, elle va voir apparaître énormément d'éléments négatifs autour d'elle. Donc le regard que vous portez sur la vie, il est déterminant de votre propre qualité de vie. Et cette carte Treat Yourself, donc offrez-vous, nous montre que par l'énergie de la libellule aujourd'hui, qui vous mène justement à conscientiser en pleine conscience justement ce pouvoir de décision qui est le vôtre, et bien vous vous offrez la vie
Et le fait ouais, il y a vraiment cet élan, hein, il y a quelque chose qui encore une fois, hein, s'amplifie considérablement pour vous, qui se libère. C'est comme si finalement vous passiez dans une écluse pour passer à un autre stade. On a ici que vous êtes bien traité en même temps, que la vie vous apporte ce que vous désirez, ce que vous souhaitez voir se manifester. Vous avez ce pouvoir de décision. Et bien sûr, nous sommes co-créateurs de notre propre existence terrestre, hein, de notre propre voyage terrestre, tout du moins de cette incarnation. Et ici, c'est vous trempez votre doigt dans le pot de chocolat, dans le pot de Nutella, et oh, qu'est-ce que c'est bon! Cette douceur et voir justement que les choses que nous souhaitions au plus profond de nous-mêmes eh bien, prennent naissance, se matérialisent et se présentent justement à nous, sans même finalement que nous ayons besoin de les rechercher. Eh bien, vous voyez, elle revient cette carte. J'étais en train de brasser les cartes. Donc, ici, vraiment, une journée qui est propice hein, pour vous à insuffler finalement eh bien, un nouvel élan, un élan de vie, donc une nouvelle vitalité joyeuse. Vous dégustez en même temps et il y a beaucoup de plaisir ici. Hein. Et c'est pas un plaisir coupable, justement. C'est que ce chocolat, il est là et en même temps que c'est bon de pouvoir ici se profiter pleinement, je dirais, des bonnes choses. En même temps, vous avez les guides qui sont à vos côtés, hein, avec la guidance des étoiles, et vous vous nourrissez finalement aujourd'hui de belles énergies. En même temps, on évoquait le pouvoir de décision et vous avez la présence et puis l'inspiration, ouais, une journée qui est placée aussi sous le signe de l'inspiration, de la liberté, tout en étant accompagné et en bénéficiant justement des conseils, en bénéficiant de la protection divine, de la protection angélique, de la protection de vos guides. Après, vous les appelez comme vous le souhaitez, en fonction bien sûr de votre propre de vos propres croyances. En tout cas, cette carte, alors je ne vais pas revenir sur Treat Yourself parce qu'on l'avait à la coupe et elle est ressortie. Le conseil des étoiles, hein, c'est une carte qui vient en même temps vous dire que vous êtes effectivement réceptif, que vous pourriez voir au cours de la journée des synchronicités, de véritables synchronicités, de véritables signes, et que vous poursuivez surtout bien, vos rêves, et que vous voyez grand. Non seulement vous poursuivez vos rêves bien, vers une meilleure connaissance, et les choses se mettent en place. Et on a ici la liberté. On va retrouver dans les deux cas de figure quand même le côté sucré, le côté doux, le côté très réconfortant également, la liberté ici avec l'inspiration qui est au rendez-vous, à savoir que votre vision justement et votre enthousiasme, hein, on revient encore sur l'enthousiasme ici, eh bien ils sont édifiants. Alors non seulement on a la joie, on a l'enthousiasme, on a votre propre vision, évidemment on en parlait juste avant, le regard que vous portez et surtout, eh bien ici vous vous dirigez justement vers vos rêves. Les choses sont en train de se mettre en place. Et cette journée, elle est pour vous extrêmement bénéfique. Elle vous porte, elle vous enveloppe de douceur. J'ai presque envie de dire que cette journée, finalement, parce que on me le montre, elle est sucrée. C'est une journée elle n'est pas amère, elle est vraiment très douce, très sucrée, très réconfortante. Et c'est très, très, très... porteur, tout ça, c'est annonciateur effectivement d'un d'un jeudi qui est sucré, qui peut être aussi sucré et aussi brillant finalement que le miel, hein, qui coule des rayons, et on a l'abondance ici, hein, pour vous, hein. Alors, maintenant, on va regarder quel est le guide ou quelles sont les énergies du guide spirituel
qui pourrait vous accompagner et que vous pouvez bien sûr solliciter en ce jeudi. N'hésitez surtout pas, on va le découvrir d'ici quelques secondes. Touc. Est-ce que je pourrais faire une coupe? Merci. On va voir si elle se représente. On a la grande prêtresse. Eh bien non, on a la muse, on a l'inspiration. Vous êtes inspiré et inspirant. Ou inspiré et inspirante en même temps. La muse, elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Comment activer justement les énergies de la muse? La muse, c'est une carte que nous avons eue également cette semaine, il me semble lundi. Alors il est possible qu'elle était déjà dans votre tirage, en tout cas elle se représente là aujourd'hui, et je vais vous transmettre le code d'activation justement de la muse. Alors, la muse. Comment concevez-vous la présence de ce guide? C'est une question que je vous pose. Au-dessus de vous, ou alors tout à côté. Elle a peut-être l'apparence de ces muses que vous avez vues en peinture ou en sculpture. Votre inconscient s'est nourri de tant d'images. Prenez celle qui vous vient en premier. Puis, percevez le problème que vous souhaitez résoudre actuellement dans votre vie. Cette inspiratrice vous guidera dans votre travail intérieur pour vous souffler le bon chemin. Il suffit parfois d'un mot, d'un ressenti ou d'une vibration pour comprendre. On a la compréhension ici en plus. Et puis la muse, c'est jouer avec les éléments extérieurs pour envoyer sa réponse via un nuage, une tache, une fleur. Ouvrez l'œil. Les réponses flottent autour de vous. Et la carte de la muse vient vous dire que les peurs, les expériences du passé ont du mal peut-être à être oubliées. Et qu'un travail d'introspection permet d'aller les affronter afin de faire tomber les barrières de doute ou de blessures qui empêchent d'avancer. Une nouvelle énergie est alors nécessaire. On est en plein dedans. Dans cette nouvelle énergie pour vous, est alors nécessaire pour cette transformation, et la muse souffle le vent du renouveau qui aide à surmonter les épreuves anciennes en sachant que c'est ainsi que vous pourrez vous en libérer pour aller positivement vers l'avenir. Carte combien inspirante également pour vous. Pour moi, vous êtes inspirante et vous êtes inspiré. Maintenant, avec la sagesse du colibri. Quel est le message que l'oracle souhaite vous transmettre? Et en plus, avec la muse, on a le symbole du nénuphar, du lotus. Et je vous rappelle que le lotus à 1000 feuilles est aussi l'image souvent employée pour décrire le chakra coronal. Donc à la fois, il y a une belle connexion avec vous-même, une belle connexion aussi avec les plans de conscience supérieurs, avec l'activation du chakra coronal qui vous fait percevoir finalement eh bien, ce que vous ne pourriez percevoir si ce chakra n'était pas ouvert. Donc il y a une belle reliance ici à l'univers. Vous êtes unis aujourd'hui vers les plans de conscience supérieurs et tout ceci est combien porteur de ce nouvel élan, de cette revitalisation justement que nous évoquions. Et puis on a des plumes, tiens donc, des plumes, mais on nous dit des plumes tombées du ciel. Une belle confirmation ici aussi pour vous que vous êtes extrêmement bien entouré. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Ouvrez l'œil. En tout cas, ces messages, ils seront aussi pour vous inspirants et vous permettront justement de pouvoir trouver peut-être les réponses en toute liberté. Ce sont des messages libres, en tout cas. Vous avez la liberté et cette liberté, elle vous booste complètement et vous allez voir justement, vous pourriez voir apparaître aujourd'hui, on a l'escalier, donc il y a une belle progression, une belle ascension ici. Aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez finalement
faire, bah, c'est exprimer toute cette gratitude. On a l'expression de la joie. Merci, merci, merci. L'univers et le destin vous comblent aujourd'hui, hein, vraiment. Jour de, presque, je dirais, jour de chance. Et puis là, on a le poisson, la viabilité des projets. Le poisson, on est dans les émotions, mais dans des émotions dans lesquelles, eh bien, les choses sont justement sont fluides. On n'est pas dans une eau stagnante et on est dans le flux, finalement, dans le flux de la vie, dans le flux quotidien, avec la concrétisation des projets. Alors, évidemment, ça, c'est une traduction, enfin, c'est une interprétation que je rajoute, qui est très, je l'avoue, inspirée du Mademoiselle Lenormand, parce qu'avec le Mademoiselle Lenormand, le poisson, justement, c'est la viabilité des projets, c'est aussi les finances, l'évocation des finances, et donc on a tout ceci ici avec vous. J'ai presque envie de dire que tout glisse aujourd'hui. Et glissera de la meilleure façon qui soit. Tout va bien s'articuler, s'harmoniser. Et c'est une journée qui est très forte pour vous en tous les cas, qui présage en tout cas d'être très forte et qui vous permet justement de retrouver peut-être et de gagner aussi en vitesse. C'est une carte de déplacement, une carte motrice également. Et on voit que ça bouge. Mais ça bouge d'un bon sens pour vous aujourd'hui. Et peut-être en même temps que cette carte est associée à votre propre signe astrologique ou peut-être à l'élément correspondant à votre signe si on s'y réfère, si on se réfère plutôt eh bien, à l'eau et non A de L O, mais à l'eau, l'élément. Hein, voilà pour vous. Bah, écoutez, moi j'étais ravi de vous retrouver ce matin encore. Je vous souhaitais une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve dès demain, dès 5h05 sur YouTube. Et puis dès que je peux téléverser les vidéos sur... Ça manque ça d'ailleurs de ne pas pouvoir programmer de vidéos sur TikTok, Facebook et Insta. Donc du coup, je sais que vous l'avez un peu plus tard dans la journée, mais... au moins, je suis présent. Je vous embrasse. J'étais ravi de pouvoir vous accompagner ce matin encore. Prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis, on se retrouve demain. Et en attendant, très belle journée à vous.